a autant de safaris que de destinations sauvages. Le parc national du Sud-Luangwa en Zambie est une des plus belles destinations de safari en Afrique. C'est ici qu'a été inventé le safari à pied. On marche parmi les animaux sauvages comme les premiers explorateurs. Croyez-moi, c'est une expérience inoubliable. Sensation sauvage garantie. Je m'appelle Perrine Crossmarie. Je suis archéozoologue et guide de safari. Plusieurs choses me fascinent dans la vie. Parmi elles, les carcasses, les crottes, magnifiques, non? Et les relations proie-prédateur. Ma spécialité? Traquer les animaux sauvages. Durant mes missions, j'ai pu approcher des lions, suivre des ours jusque dans leur tanière. J'ai même côtoyé des hyènes jusqu'à sentir leur souffle. Aujourd'hui, je vous emmène sur les traces des animaux sauvages comme si vous y étiez. La rivière Luangwa est la frontière naturelle qui sépare la zone communale de la zone protégée. Le lit de la rivière peut faire jusqu'à 800 mètres de large. C'est vraiment un paradis pour les hippopotames qu'on peut trouver dans les méandres de la rivière, mais aussi pour toute la faune sauvage. Regardez, je suis accueillie par les éléphants. Le safari au sud Luangwa peut commencer. On trouve ici la plupart des espèces sauvages d'Afrique. À une exception près, le rhinocéros qui a été malheureusement braconné jusqu'à son extinction. Le parc national de Luangwa se situe à l'est de la Zambie. Il couvre une superficie de 9000 km², soit l'équivalent de la Corse. Voici la carte du parc national du Sud Luangwa. Voilà la rivière Luangwa qui mesure 700 km. C'est un des affluents du Zambèze. En cette période de l'année, au pic de la saison sèche, c'est-à-dire à la fin octobre, c'est au niveau de la rivière Luangwa que tous les animaux se concentrent parce que c'est un des tout derniers points d'eau. C'est vraiment le centre névralgique de la vie du parc. C'est dans ces méandres qu'on retrouve des groupes d'hippopotames. En cette période très très sèche, ils se regroupent tous un petit peu aux mêmes endroits. On va essayer de les trouver. Durant la saison humide, les fortes crues et précipitations inondent plus de 2/3 du territoire. La faune sauvage se disperse et de nombreuses pistes deviennent impraticables. La saison sèche est donc la meilleure période pour un safari. De juin à novembre, les chaleurs extrêmes et la pénurie d'eau poussent tous les animaux vers le lit de la rivière. La Luangwa est l'endroit où ils peuvent encore trouver de quoi se rafraîchir et s'abreuver. Il est donc plus facile de suivre leurs traces sur le sable et de les débusquer. Bien que le safari à pied soit la grande spécialité de ce parc, pour passer d'un secteur à un autre, il faut une voiture. Ce qui est extraordinaire au Luangwa, c'est la proximité qu'on a avec la nature et les animaux. Que ce soit dans les lodges, en safari à pied ou même dans la voiture. Pas de pare-brise, pas de porte, on sent l'air chaud, les odeurs. C'est génial, un vrai bonheur. Génial. Voici une des grandes stars du parc de Luangwa, la girafe de Thornycroft, une sous-espèce endémique que l'on ne trouve qu'ici dans la vallée de Luangwa. Elle fait partie des sous-espèces les plus rares en Afrique. Il reste 1500 individus dans le monde et aucun en captivité. Cette girafe est différente des autres, déjà par la taille, parce qu'elle est plus petite, mais aussi par les motifs, qui sont différents et qui s'arrêtent aux genoux.
Dans ce groupe, nous avons des femelles, un mâle et une très jeune femelle. Elle nous regarde, elle n'a pas peur. Contrairement aux éléphants, qui sont très soudés dans une famille et une mère ne lâchera jamais son petit éléphanteau, les femelles girafes, elles, laissent divaguer. Ce comportement n'est jamais sans risque. De nombreux prédateurs se tiennent en embuscade dans le bush. Les risques de prédation sur les girafons sont très élevés durant les premiers mois de leur existence. Au Luangwa, les animaux sauvages peuvent se cacher dans les bosquets. Au détour de chaque piste, il faut observer chaque mouvement, chaque trace. Ici, la vie est partout. Il n'y a qu'ici, dans le sud Luangwa, où on peut voir des hippopotames, de jour comme de nuit, dans tous les recoins de la savane. Celui-là, il est sorti très tôt, il est 4 heures de l'après-midi, pour manger les fruits de cet arbre. C'est l'arbre à saucisses. Ce sont des fruits énormes, très durs, qui pèsent plusieurs kilos. C'est le seul à pouvoir broyer les plus gros fruits avec ses puissantes mâchoires. En octobre, l'herbe fraîche a disparu. C'est le casse-croûte préféré de l'hippopotame. Certains fruits pèsent 12 kilos, de quoi rassasier rapidement les plus gros estomacs. Direction Chinzombo Lodge. Ce lodge est un des plus récents, mais surtout c'est l'un des plus beaux. Chinzombo Lodge est l'héritage du pionnier des safaris à pied Norman Carr. Cet homme est une légende ici. Alors que jusqu'au début des années 50, on organisait principalement des safaris pour de riches chasseurs avides de trophées, Norman Carr fut le premier à imaginer et organiser des safaris photographiques à pied. Son objectif, être au plus proche de la nature. Aujourd'hui, ce lodge de Chizombo lui est dédié. Il se situe près d'un bras plus profond de la rivière, où, même durant la saison sèche, il reste de l'eau. Je suis si heureuse. Bienvenue, prends une serviette froide. Merci beaucoup. Comment s'est passé ton voyage? Très bon. Et toi, ça va, Yaliwe? Oui. Tu es heureuse d'être de retour? Oui. Oui. Tu sais combien j'aime la savane. C'est ici que l'on garde les souvenirs de Norman Carr pour nous. Oui. Comme tu peux le voir, on a beaucoup de photos de lui. J'adore cette photo. Oui, c'est une très belle photo. C'est une photo prise avant sa mort. Et on a décidé de la mettre en haut parce que c'est notre dernière photo de lui. J'adore. Oui, elle est incroyable. Et celle-là, c'est ma préférée. Il est juste en train de prendre le thé, comme si de rien n'était. Avec son petit chat. Oui, l'air de rien. Oui, comme si c'était normal. On a privilégié les aires ouvertes avec juste un peu de toile et de chaume et tout en accès direct sur la rivière. Et tu vois les animaux aller et venir et tout ça depuis ta terrasse. Oui, cet endroit est unique. J'en ai jamais vu de pareil. Oui, Peut-être sur la Lune. c'est clair. C'est comme un vaisseau spatial qui se serait posé au milieu de nulle part. Oui, c'est beau. C'est impressionnant. Tu es prête pour aller dans ta chambre? Celle la plus éloignée? Oui. À l'écart? Oui. Oui, ok, on y va. Nous avons été élus meilleur lodge au monde en 2015 pour les safaris. C'est super. Nous avons fait un très bon travail. Norman Carr a créé son premier campement en 1950 en impliquant les populations locales dans un programme de protection et de conservation de la faune. Cela fait 60 ans qu'un tourisme responsable, c'est-à-dire ayant le moins d'impact sur l'environnement, est proposé ici. Bienvenue chez toi. Oui, merci. Le vent. J'adore la vue et ce vent. C'est parfait. Oui, et je vois bien le méandre. Tiens, c'est la liste des oiseaux que tu peux voir ici. Je sais que tu les aimes. Oui. Tu la remplis en fonction des oiseaux que tu vois en ce moment.
Est-ce que tu sens un peu plus d'air frais ici? Oui, je le sens. Ça vient d'en haut. Nous avons un système d'air conditionné éco-responsable. Ça s'appelle brise du soir. Et ça propulse l'air frais qui retombe sur le lit. Et là, du coup, c'est très agréable et très frais. Oui, je le sens, c'est frais. L'autre chose que tu as sur ce côté du lit, c'est un sifflet. Et de l'autre côté, là où tu es, il y a une corne de brume. C'est mon préféré. Donc, pour les petites urgences, tu as le sifflet. Et pour les gros problèmes, tu as la corne de brume. Comme un hippo dans ma chambre. Uniquement si tu crois que l'animal est dans ta chambre. On imagine souvent qu'ils sont sur la terrasse et en fait, ils sont très loin. Donc, si tu vois qu'il est là, tu utilises ta corne de brume et là, tout le monde se précipite. Tout va bien, j'ai pas peur. En safari, il faut savourer toute la beauté d'un coucher de soleil et s'imprégner des sons de la savane. Mais il ne faut pas oublier de se coucher tôt. Car pour ne rien louper du spectacle de la nature, les départs se font dès 6 h du matin. On entend bien. C'est un son particulier. Ça vient derrière la villa. Écouter la symphonie animale fait partie des grands moments de safari. Alors on va se faire un petit concerto privé. C'est fou, ce son. C'est incroyable. Ce sont les bucorves du Sud, les plus grands calaos du monde. Ils sont à peu près de la taille d'une dinde. Ce son est captivant. Il emplit la savane parce qu'il est très profond, il est presque noir. Luangwa est un des derniers parcs d'Afrique où le bucorve est très présent. On peut en voir beaucoup. Les calaos vivent une vingtaine d'années et le jeune peut rester jusqu'à 9 ans au sein de la famille. C'est un vrai tanguy. Juste à côté, il y a un balai de Kéléa, c'est fantastique. Là, ils sont quelques milliers, mais ils peuvent être des millions. Dans le monde, on estime qu'ils sont 1 milliard. C'est l'oiseau le plus représenté sur la planète. Je vais retrouver Charles pour mon safari à pied. Ce matin, on laisse la voiture et on part en safari à pied. Ça se fait toujours aux heures les moins chaudes de la journée, le matin ou en fin d'après-midi. Et c'est Charles qui m'accompagne. Hello, bonjour Charles. Je t'attendais pour te protéger. Ah, me protéger contre les animaux sauvages. Il est spécialement entraîné, Charles, pour me guider dans ces milieux sauvages, mais surtout par rapport aux hippopotames qui sont assez furieux. Pour un safari à pied, quelques recommandations. Prendre de bonnes jumelles, ne pas porter de couleurs chatoyantes, prendre de bonnes chaussures et surtout enlever le costume d'homme moderne pour devenir un animal sauvage. Il faut savoir que marcher parmi les animaux sauvages est potentiellement dangereux. Le risque zéro n'existe pas. Dans le Luangwa, les rangers interprètent et anticipent les comportements des animaux pour éviter les accidents. Le fusil permet uniquement de tirer en l'air pour effrayer les animaux trop curieux. Jusqu'à présent, aucun animal n'a été tué lors d'un safari à pied. Sur le sable humide, la lecture des traces est plus facile que sur un sol dur.
l'objectif du matin, débusquer les hippopotames qui vont rejoindre la rivière après avoir passé la nuit à chercher de la nourriture. Les empreintes des hippopotames sont peu nombreuses dans ce secteur de la rivière. Charles pense qu'ils se sont déplacés vers le nord à cause de la sécheresse qui est particulièrement sévère cette année. Dans la savane, il y a toujours des lieux de passage qu'empruntent les animaux. Il suffit de connaître ces endroits, de venir s'installer et d'attendre. Espérer qu'ils arrivent. Et une fois qu'ils sont là, c'est eux qui s'approchent de nous et non l'inverse. Et ça crée des moments extraordinaires. Ces éléphants ont passé la nuit près des villages dans les plantations pour chaparder de la nourriture. Le jour se lève et ils doivent retraverser la Luangwa pour retourner dans le parc national. Dans un groupe d'éléphants, la matriarche assure la sécurité de toute la famille et prend chaque décision. Ses sœurs, ses filles, ses cousines et les jeunes qui l'accompagnent suivent toutes ses directives. Elle se sert de sa trompe comme d'une béquille. Alors le petit est vraiment toujours au centre du groupe. Il n'est jamais laissé de côté. Et c'est drôle parce qu'on voit vraiment qu'il prend son temps pour monter. C'est pas facile, alors il monte sur ses coudes, c'est rigolo. Alors, la dernière qui clôt la marche, c'est elle la matriarche. Elle laisse passer le groupe, il y a toujours une femelle à l'avant qui va vérifier ce qui se passe. Et c'est elle qui protège tout l'ensemble. Elle surveille, elle est vraiment vigilante. Elle a une attitude. C'est très frontal, c'est absolument pas agressif. Elle doit s'interroger, elle doit se dire mais qu'est-ce que vous faites là ? Et en même temps, c'est pas une manière de nous défier, mais tout simplement de dire par son attitude solide, je suis là et je protège. Ils sont très curieux. Je poursuis mes recherches. Les hippopotames se sont forcément réfugiés dans un bras de rivière encore inondé. Heureusement, contrairement à ces guêpiers carmins, les hippopotames ne sont pas de grands migrateurs. Le spectacle est vraiment incroyable. Quelle couleur! Il n'y a pas que les grands mammifères à observer en safari, il y a aussi des phénomènes incroyables, comme celui de la reproduction des guêpiers carmins, juste là, au Luangwa, au mois d'octobre. Comme celle-ci est très sensible au dérangement, donc on va garder nos distances avec Charles, on va rester là. Je pense que c'est suffisant. On voit qu'il y a des dizaines et des dizaines de petits trous creusés. Ce sont des tunnels, c'est là où ils vont nicher. Alors un oiseau va creuser de 1 à 3 tunnels, mais il n'en utilisera qu'un. Le fait de creuser plusieurs tunnels doit créer une certaine confusion chez les prédateurs. Je vois 2 mâles qui se battent dans le ciel. Celui qui va gagner le combat gagnera le cœur de sa belle, mais c'est pas fini. Il faudra aussi qu'il lui amène un petit cadeau, soit un insecte, et si elle accepte, ils iront se reproduire.
Fin octobre, les températures sont extrêmes. Elles avoisinent 40 degrés dès 10 heures du matin. L'atmosphère est étouffante. Dès midi, les animaux se protègent de la canicule à l'ombre des mopanes. La sieste s'impose pour tout le monde. Le safari reprendra à 16 heures. Quand les températures auront chuté, les animaux reprendront doucement leurs activités. Je vois une jeune lionne en train de boire. Elle a le ventre bien rebondi, elle a dû manger cette nuit. Il y en a deux autres. Il y a une femelle avec un collier émetteur qui doit certainement être suivie par un projet scientifique et un jeune mâle, sous les buissons à l'ombre. Je vais essayer de les suivre. J'ai vraiment bien fait de les suivre, mais la scène est terrible. C'est un petit girafon. Ah, c'est dur, surtout que au fond, on voit bien deux girafes qui sont en train de regarder ce qui se passe. Elles sont là, elles restent. Quelque chose de terrible dans cette scène. C'est vraiment dur. Et les lions sont complètement crevés. Ils sont fatigués, on le sent. Ils sont haletants. Apparemment, ce petit, je vais regarder, c'est bien une femelle, comme celle d'hier. Et au niveau... Ah ouais, non, c'est certainement celle d'hier. Puis les deux autres, là. Il y a vraiment quelque chose de très solennel chez les girafes. Elles sont là, elles restent dignes. On n'arrive pas à savoir ce qu'elles ressentent, mais on sent par leur présence, qui est très intense, elles sont là, elles ne peuvent pas s'empêcher de regarder, qu'il y a quelque chose de très fort. Il se passe vraiment quelque chose là aujourd'hui. La carcasse est vraiment très fraîche. On voit très bien que le sang n'a pas coagulé. Et il reste encore des tout petits morceaux de viande à l'intérieur. Le mâle peut manger jusqu'à 40 kilos en une seule fois. C'est quand même incroyable, c'est beaucoup. Ah, ça y est, les vautours arrivent. Ils voient tout d'en haut. Il y en a qui arrivent par là, en face, ça y est, il y en a partout. La lionne n'aime pas ça. Elle n'aime pas ça du tout. Elle est en train de prendre le girafon par le cou, c'est toujours comme ça qu'ils font, pour traîner jusqu'à un endroit plus sécuritaire pour la carcasse. Alors les autres là-bas ne font rien du tout, mais c'est elle, la plus vieille, qui prend tout en charge.
Et c'est pas facile, hein, parce qu'un bébé girafon comme ça peut peser entre 200 et 250 kilos. C'est certainement pour éviter les prédateurs, les vautours, et peut-être aussi des hyènes, peut-être des lions. On voit vraiment que l'effort est considérable pour cette lionne. Elle a quand même chassé toute la nuit, ou une bonne partie de la nuit, et là il faut encore qu'elle traîne la carcasse. Elle y va vraiment avec difficulté, mètre par mètre. Ça, c'est fou. Les girafes reviennent. On sent vraiment que c'est très dur pour elles de quitter le petit. Il a quand même vécu de nombreux jours dans ce groupe. Et là, elles sont là. Oh, ça fait mal au cœur. Les lions sont les principaux prédateurs des girafons. Les girafes adultes ne sont pas à l'abri d'une attaque. Cependant, les coups qu'elles peuvent donner avec leurs sabots dissuadent les agresseurs potentiels. La nuit ne va pas tarder à tomber. Demain, je lève le camp, c'est ma dernière nuit à Shizombo. On m'a signalé des grands rassemblements d'hippopotames un peu plus au nord. Il y a 14 000 hippopotames dans la rivière de Luangwa. J'aurai plus de chances de les trouver en direction du lodge de Mfoué. Selon Charles, les grands groupes d'hippopotames se déplacent dans les zones plus profondes de la rivière où l'eau n'a pas complètement disparu. C'est une femelle léopard. Elle est très fine. Il y a des impalas là-bas. Ils l'ont déjà repéré. Ils sont quand même sur leur garde. Je la vois presque plus. Je vais essayer de la suivre. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Un deuxième léopard. Un déjà, c'est bien, mais deux, on n'est pas loin de l'Oscar. C'est un beau mâle. La jolie femelle qu'on a vue tout à l'heure fait certainement partie de celles qui sont sur son territoire. Il observe la savane, peut-être qu'il l'a vue, parce qu'elle est vraiment pas très loin, elle est dans le bush. Voilà, il descend. Dans sa direction. Il y a des chances qu'ils aillent se retrouver. Comme chez tous les léopards, le mâle a une obsession. Bien marquer son territoire pour signifier qu'il est le maître des lieux. Je passerai les prochaines nuits au lodge de Mfoué. Il a été construit sur un marécage permanent. Ian Salisbury est le responsable de ce lodge particulier où les animaux sauvages circulent librement. Ian, comment ça va? Bien, bien, et toi?
Très bien, Comment ça se passe ton séjour? excellent. Je suis enchantée par tout ce que je vois, de jour comme de nuit. Et tu profites de la vue, hein? Oui, j'adore. Ça fait partie des atouts de ce lodge. Où que tu sois, tu peux voir des animaux. Et je pense que c'est pour ça qu'il a été construit ici. Il y aura 50 ans l'année prochaine. On est entre deux points d'eau, ce qui veut dire qu'il y aura toujours des animaux aux alentours. C'est l'endroit idéal. Oui, c'est parfait ici. Et c'est vraiment très intéressant en plus. S'il y a autant d'animaux ici, c'est parce que cet endroit réunit 3 choses essentielles. De l'eau, de la nourriture et des abris. Et on a les 3 en abondance ici. La nuit dernière, on avait carrément des lions sur le pas de la porte. Oui, ils étaient dans le lodge. Ouais, on a eu 9 lions qui sont venus de ce côté-ci. Sur la pelouse, au cœur du lodge. Et c'est la même chose pour les éléphants qui viennent régulièrement ici. Ils traversent le lodge et entrent même dans la réception. 2 ou 3 fois par an, Oui. ils viennent plusieurs fois par jour pour manger les mangues sauvages qui poussent sur l'arbre derrière toi. Ils se sentent chez eux ici. Oui. Et il faut faire attention quand on les croise, que personne ne soit blessé. Et ce qui est incroyable, c'est qu'ils n'ont jamais montré une once d'agressivité envers les clients. Ils savent qu'ici, il n'y a rien à craindre. On dit ici, depuis la voiture, vous voyez l'Afrique. Mais à pied, vous sentez et écoutez toute l'Afrique. Quand on est dans le bush, il faut réveiller ses sens. Il faut tout observer, il faut aussi écouter et être très silencieux. Il faut à la fois se mettre dans la peau d'un animal, mais aussi dans celui du détective qui regarde toutes les traces et tous les indices. Là, on a un superbe indice, il y a de la boue partout. Là, ce tronc est littéralement enduit de boue qui a séché. C'est très lisse et dur à la fois. Les éléphants viennent se frotter après s'être enduits dans la mare juste derrière, où il y a beaucoup de boue. On est au spa des éléphants. Il y a des éléphants qui arrivent. Peut-être qu'on va avoir une petite démonstration en live. Ils vont se baigner, ils s'aspergent de boue, de la tête aux pieds. Ils boivent aussi et les éléphants aiment que l'eau claire. Donc ils vont juste passer leur trompe à la surface, là où l'eau n'a pas trop de boue. Pour se mettre de la boue partout, ils utilisent leur trompe, mais aussi leurs pattes. Ces derniers points d'eau sont très importants dans le Luangwa, non seulement pour les éléphants qui viennent boire, mais aussi se laver, mais aussi pour de nombreuses espèces qui viennent s'alimenter. Le bush peut aussi révéler des petits secrets de beauté inattendus. Voici une crotte de hyène qui a blanchi avec le soleil. Le blanc, c'est le calcium que la hyène a digéré en mangeant les os. Dans les temps anciens, on utilisait la crotte de hyène pour faire du maquillage pour le visage. À l'époque, ça s'appelait le blanc de Grèce. C'est un très joli nom pour une crotte, en fait. Et si on ouvre, on remarque effectivement que c'est très blanc. Ça fait une petite poudre. Après traitement, ça pouvait se mettre sur le visage. C'est très fin, regardez. C'est dommage que ça n'existe plus, parce que c'est 100% naturel et surtout, ce n'est pas testé sur les animaux. On parle toujours des forêts d'acacia ou de baobab, mais jamais du mopane. Et ici, il y en a partout à Luangwa.
Le problème, c'est que les éléphants les adorent. Ici, on a la mini version. Et derrière nous, ici, on a la grande version qui a réussi à grandir. Petit problème des forêts de Mopane, ce sont les Mopanibis qu'on voit là, qui adorent toutes les sécrétions qui sortent de nos yeux, de notre nez. Si on transpire, elles viennent chercher en fait les sels minéraux. Et ça ne pique pas, mais c'est très embêtant. Charles, on y va. J'en peux plus. Sur toi, il n'y a rien, mais moi, regarde. Les abeilles sont partout dans mes yeux. C'est une carcasse d'hippopotame. Tout est éparpillé sur le sol. On ne sait pas trop de quoi il est mort, on ne peut pas le savoir, mais c'était un subadulte. Parce que comme on peut le voir, ici, certaines parties des os ont disparu. Là, on le voit mieux sur l'humérus. Voilà. Normalement, chez un adulte, l'épiphyse est totalement fusionnée. Et là, on voit bien qu'elle se sépare. On va voir sur le crâne. C'est un hippopotame d'une très belle taille. Ce sont les 3e plus gros mammifères terrestres sur Terre. Voilà. C'est un bel animal, mais là aussi on voit que le crâne n'a pas fusionné. Les dents sont usées, mais les canines sont assez petites. Elles peuvent atteindre chez les adultes 50 cm. Et ici elles font à peine, on va dire, 25 cm dans la courbure. Cet individu est parti très loin pour pâturer. On est à plus de 5 km de la rivière. Donc c'est assez loin, c'est dangereux pour lui parce qu'il y a bien sûr des lions qui s'attaquent ici dans ce parc aux hippopotames. C'est peut-être la cause de la mort de celui-là. Le soleil se couche, il est temps de rentrer. On y va ? Les chambres de Mfoué sont bâties sur pilotis, au-dessus d'une mare où s'agglutinent un grand nombre d'espèces attirées par ce point d'eau providentiel. À Mfoué Lodge, le vrai plaisir, c'est d'être sur la terrasse, au milieu des animaux, dans le marécage, en immersion, juste devant des hippos à quelques mètres, un croco juste à côté, et là en face, ça fourmille de vie. On a des guibarnachés, un héron. Il y a même une grande aigrette juste là qui est en train de manger une grenouille. Ça n'arrête pas, c'est un spectacle permanent ici. Vous êtes revenus. Vous avez fait trop de bruit cette nuit. Les hippos sortent la nuit pour aller chercher leur nourriture. Et quand ils sortent et ils rentrent, à chaque fois ils se disent un peu bonjour. Mais ils font beaucoup de bruit. Ils ont un son assez guttural. Il fait un. Bref, ça fait aussi partie du safari. Et j'ai pas beaucoup dormi. Charles, tu penses que je peux m'approcher seule là-bas ? Oui, tu peux y aller. Oui ? Tu surveilles, hein ? Oui, vas-y. D'accord, merci. C'est une ancienne plaine inondable, complètement asséchée. Et malgré tout, il y a de nombreux herbivores qui viennent s'alimenter. Ces grandes plaines sont le lieu de rassemblement de plein d'espèces différentes. Là-bas,
Il y a des phacochères qui sont en train de manger, de creuser et de brouter l'herbe. Il y a aussi des impalas qui broutent. Les babouins qui mangent les racines, mais aussi les petites pousses d'herbe fraîche. Il y a des éléphants au fond aussi. Ah, ils sont là derrière moi. Le plus il y a d'yeux qui regardent dans la savane, et le plus ils sont en sécurité. Par exemple, celui-là, ce babouin, c'est une vigie. Il y en a qui mangent et d'autres qui observent. Voilà ce qu'on peut vivre en Afrique en safari à pied et pas ailleurs. Je suis un herbivore parmi les herbivores. J'adore. Ah, les impalas. C'est fou. Oh, j'en ai eu des frissons. C'est comme s'ils me fonçaient dessus. Ils n'ont pas peur, je fais partie d'eux. Comme si j'étais un impala. Une chose importante, quand on est parmi les animaux comme ça, pas la peine d'aller trop loin. On l'a vu, les impalas sont venus jusqu'à moi. Les babouins se rapprochent. Je fais partie de leur monde. Ils n'ont pas peur. Pas la peine de s'approcher trop près. C'est impossible de vivre ce genre d'instant dans une voiture. C'est seulement à pied. Sous surveillance, bien sûr. Il y a un hippopotame qui veut rentrer dans l'eau et on est sur son chemin. Il faut garder une distance raisonnable parce que pour l'instant, il a l'air calme. Mais d'un coup, il peut faire comme un boulet de canon et partir à toute vitesse et aller à plus de 30 km/h. Mais là, il rebrousse chemin. Si un hippo vous fonce dessus, vous trouvez un arbre très vite et montez dedans. Ou se mettre derrière des buissons, c'est la seule solution. On va essayer de le suivre. Enfin un grand rassemblement. C'est le meilleur moment pour observer les hippopotames au petit jour. Ils sont en train de tous rentrer dans l'eau et c'est là où il y a le plus de tension parce que chacun doit retrouver sa place. Et là, il y a un gros groupe. On y va ? La vue est imprenable. D'ici, on voit tout. Tout le long, ils se parlent. Oh, c'est génial, on me montre ses dents là. Bienvenue au Hippo Fight Club. L'hippopotame est l'animal le plus schizophrène de la planète. Il vit en groupe, mais il ne supporte pas les autres et il devient même très agressif. Il faut s'imaginer qu'à la saison des pluies,
c'est recouvert d'eau partout et que les hippos ont de la place. Mais là, ils sont tous agglutinés les uns sur les autres parce qu'il ne reste plus assez de place pour tout le monde, les hippos comme les crocos. Et c'est là où il y a de la tension, c'est surtout en saison sèche. On voit très bien leurs dents. Ils ouvrent grand la mâchoire et montrent ces grands couteaux bien aiguisés qui s'affûtent avec les incisives supérieures. Ça bouge là. Oh, c'est impressionnant. Là où il y a des hippopotames, il y a souvent des crocodiles. Il n'y a pas qu'entre hippopotames qu'il y a des tensions. S'ils sont sortis si vite, c'est peut-être à cause de ces voisins curieux et imprévisibles. On peut rester des heures ici, il se passera toujours quelque chose. Chaque matin, les herbivores s'aventurent prudemment dans le lit de la rivière, à la recherche d'une flaque d'eau ou d'une mare providentielle. C'est une magnifique trace de crocodile, et c'était un énorme crocodile. Il s'est posé juste là. On voit bien la trace. C'est vraiment superbe, parce qu'on voit très bien les écailles. Avec la finesse du sable, ça s'est parfaitement imprimé. On voit les écailles ventrales, mais aussi celles des pattes avant, qui sont vraiment très grandes. Et on voit même les écailles de la cuisse. Je pense que c'est un gros crocodile. On va mesurer. C'est facile. Là, ça devait être la tête, le cou. On voit que les écailles de l'abdomen partent de là jusque là approximativement. Et ensuite, la queue, là c'est plus épais, c'est large. Ça doit s'arrêter par ici. Avec le mouvement, quand on regarde. Voilà, il faisait un peu plus de 4 mètres. Une sacrée bête. Le safari à pied, c'est vraiment le meilleur moyen pour avoir le nez sur les traces, toucher, analyser, sentir aussi, puis vraiment observer tous les mouvements. Ça peut pas se faire depuis la voiture. Et de si belles empreintes mènent bien quelque part. Il y a une très grosse carcasse, juste là. Là, on est aux premières loges. Je suis à peine à 20 mètres des crocodiles et de 200 hippos. L'odeur de la carcasse n'est pas très désagréable. Ça fait un peu comme si on rentrait dans une fromagerie. Ça a une odeur de lait caillé. On ne sait pas vraiment de quoi est mort cet hippopotame. Ça peut être une cause naturelle, comme une maladie. Ça peut être aussi la vieillesse ou bien une bataille, un combat entre hippopotames. Dans la rivière Luangwa, hippopotames et crocodiles vivent ensemble. En général, ça se passe pas trop mal. Mais là, avec la carcasse, qui en ce moment est plutôt très proche des hippopotames, on sent que ça crée des problèmes et une certaine tension. La peau d'un hippopotame est très épaisse. Elle fait 6 cm. Les crocodiles, avec leur mâchoire très puissante et leurs 48 dents coniques, n'ont aucun mal à l'entamer. La carcasse va disparaître très vite. Tous les crocodiles qui sont autour de la carcasse mesurent plus de 3,50 m.
On voit très bien que ce sont les plus gros qui viennent déchirer les parties les plus coriaces. Et les petits attendent autour. Cet individu est un adulte. Il avait peut-être 20, 25 ans. Il peut vivre jusqu'à 50 ans. Ça, c'est génial. On voit vraiment très bien quand il enfonce sa tête pour aller chercher de la viande. C'était le festin des crocodiles. Un épilogue vorace à la mesure des expériences inédites que l'on peut vivre lors d'un safari dans ce royaume sauvage. Superbe. Nous avons 2 jeunes mâles qui sont en train de faire du necking. On appelle le necking, cette technique, chez les mâles, de s'entrecroiser les coups. C'est une manière de se battre chez la girafe. Ceux-là sont en train de s'entraîner, c'est pas très violent. Salut, t'es mon meilleur pote. Ils savent pas très bien comment faire encore. Hein. Regardez la patte, juste derrière le cou, comme si c'était les meilleurs copains du monde. C'est la fin de mon safari dans le Luangwa. Bientôt, les pluies vont venir inonder les plaines, les oiseaux migrateurs vont arriver, et moi, je vais partir vers d'autres destinations.